Nous avons à présent rejoint notre invité du week-end. Il s'agit de Jean-Marc Deoriti. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein du village de Noël. Tout d'abord, est-ce qu'on peut présenter cette nouvelle édition du village de Noël, un événement incontournable en ces fêtes de fin d'année? Oui, absolument. Donc cette année, nous avons choisi, le conseil communal a choisi comme thème le Noël blanc, donc sur ce port Hercule magnifique. Et c'est un écrin majestueux puisque effectivement, nous sommes aujourd'hui à la 20e édition du village de Noël, de cette édition. Et donc une manifestation qui a pris son ampleur depuis 20 ans. Et donc je tiens à remercier, à faire un clin d'œil à Marc Palmero, l'ancien chef de service qui a mis en place, qui a développé cette animation il y a 20 ans avec Madame Campora, l'ancien maire de Monaco. Et également Ludmilla Racona-Le Goff qui en 2010 a fait une magnifique prestation sur le casse-noisette. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui à l'inauguration de ce village de Noël. Et donc comme je vous le disais, Noël blanc, avec diverses animations prévues pour ce Noël blanc. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces animations, des ateliers et également la traditionnelle patinoire qui va ravir les passionnés de la glisse? Absolument, oui. Donc comme chaque année et de plus en plus, nous essayons donc de développer ce projet donc par des déambulations tout au long de ces 5 semaines, puisque ce village de Noël dure 5 semaines pour couvrir la dernière semaine de la fête de l'Épiphanie italienne, puisque c'est une clientèle qui apprécie extrêmement, particulièrement ce village de Noël, clientèle italienne. Donc nous allons jusqu'à l'Épiphanie. Donc tout au long de ces 5 semaines, des troupes vont déambuler tout au long de ce village en proposant des animations. Nous aurons également des ateliers pour les plus petits, avec la possibilité de réaliser des santons, des crèches, décorer des arbres de Noël. Et puis donc évidemment tout le contenu de ce village, puisqu'il y a 3 parties essentielles. D'une part la scénographie, donc Noël blanc, donc nous sommes rapprochés de l'idée du Grand Nord, où nous allons retrouver donc les villages inuits, les igloos, tout un décor magique de fin d'année évidemment. Également des produits de Noël abordables que le conseil a sélectionné il y a quelques mois pour le bonheur des visiteurs, donc pour compléter les cadeaux de fête de fin d'année. Et enfin l'aspect alimentaire, et je précise aussi que nous sommes toujours dans le respect des commerces alimentaires de la place, donc nous essayons de garder quand même une ampleur relative dans ce sens-là. Et le spectacle de Noël également sur la patinoire? Alors évidemment, la patinoire du service des sports de la mairie contribue évidemment à cette fête magique, puisque de nombreuses manifestations seront proposées. Le cirque de Moscou qui fera donc un spectacle gratuit, deux éditions de ce spectacle gratuit. Je n'ai pas exactement la date en tête, mais ça sera, vous le retrouvez sur le site de la mairie. Sur le site internet de la mairie, exactement. Il y aura également, en collaboration avec la fédération de hockey, des belles prestations de matchs de hockey sur cette patinoire. Dès janvier aussi, la possibilité aux possesseurs de voitures radiocommandées de pouvoir s'essayer en matinée sur cette patinoire pour se retrouver en situation de conduite hivernale, transposée bien entendu. Donc de nombreuses manifestations et puis le spectacle de fin d'année, puisque le 31 au soir, cet espace va se transformer en une fête magique, puisque 2 DJ et une scène vont animer l'espace jusqu'au feu d'artifice qui clôturera cette fête de fin d'année. Vous l'avez dit, 20 ans du village de Noël, Casse-Noisette, la Nouvelle-Orléans l'an dernier. Comment on arrive justement à se renouveler, à travailler sur les thèmes? J'imagine déjà que vous êtes en train de travailler sur l'édition 2020. Alors effectivement, nous avons pratiquement validé le thème de l'année prochaine. Je ne peux pas encore le divulguer, bien entendu. Mais alors, ce sont des opportunités parfois. C'est le travail émérite, je tiens à le préciser, de Madame Olivia Novariti-Pommier, notre chef de service, qui fait un travail remarquable, ainsi que toute l'équipe du service animation de la ville,
et les services annexes, puisqu'il y a aussi le service des travaux qui participent, etc. Et je tenais quand même à les remercier. Donc il faut un travail sur ces thèmes et qui peuvent être, on a quand même fait le grand écart, puisque je peux me permettre de rappeler une édition d'il y a plus de 10 ans, où on avait été sur le développement durable et un grand chapiteau avait été mis en place avec des expositions sur ce thème, vous savez, qui est cher à la principauté. Donc on fait effectivement, on explore des domaines extrêmement variés et je crois que les gens, la clientèle, nos visiteurs sont toujours extrêmement satisfaits. Alors toutes les informations relatives au village de Noël sont bien évidemment à retrouver sur le site internet de la mairie. La mairie de Monaco. On pourra profiter de ce village de Noël jusqu'au 5 janvier 2020. Absolument. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Marc de Oriti. Merci et puis très belle fête de fin d'année à vous. On se quitte sur les prévisions météo pour ce week-end et le début de semaine prochaine. Bonne soirée à tous.